Salut tout le monde, c'est Florian Honner. Bienvenue dans ce premier épisode du sandwich le plus fou. Vous avez été des centaines à répondre à mon appel pour me faire découvrir votre sandwich le plus fou. Originalité, qualité, gourmandise, quel sera le sandwich qui nous mettra tous le plus en appétit ? On va voir ça. Aujourd'hui, nous partirons à Cergy retrouver Hervé qui revisite un célèbre sandwich antillais. Mais allons d'abord à la rencontre de Tarek. Il a créé le Big Boy. Je m'appelle du coup Tarek, mon nom de famille c'est Saleh. Je suis le chef d'entreprise de chez Saleh. Du coup, on a une brigade de chefs privés et donc je suis moi-même cuisinier et chef cuisinier de cette brigade. Alors toi Tarek, Ouais. Franchement, j'ai reçu ta candidature entre guillemets et je me suis dit, le gars est fou. Il fait un sandwich, franchement, ton truc aurait pu s'appeler le sandwich le plus fou. Ça a l'air trop bon et l'histoire est folle aussi, puisque tu as commencé chez toi. J'ai commencé à cuisiner du coup, j'ai commencé à vendre en 2015, donc après mon diplôme de cuisine. Et ça a commencé tout naturellement, je me suis mis à vendre dans le quartier des sandwichs faits maison, donc en roller, d'accord. Je livrais en roller dans mon quartier. Et du coup, ça a pris en fait de l'ampleur petit à petit, 2015-2016, puis j'ai pris beaucoup d'expérience chez mon chef entre ces 4 ans. Et là du coup j'ai relancé le Chez Saleh volume 3. Le Big Boy il est apparu et c'est tout simplement grâce à un de mes cuisiniers qui avait très faim, qui a eu l'idée de faire ce sandwich et que là du coup ça a littéralement pété. Alors du coup on l'a dit, tu as commencé chez toi. Là on est à l'heure où on parle dans un resto qui pendant ses vacances t'a prêté le resto, donc t'es dans des vraies cuisines. Et puis la suite de l'aventure, au moment où vous verrez cette vidéo, on vous mettra les infos dans la description. Alors ce sandwich, vas-y fais-nous rêver, de quoi est-il composé? D'un pain libanais, d'accord. Le pain libanais on va le retrouver aussi en Égypte, mais ici l'appellation reste pain libanais. Il va se composer aussi d'une écrasée de pommes de terre égyptiennes, d'accord. Donc c'est de la pomme de terre avec du persil, de la coriandre, de l'ail et du lait, d'accord. Ça c'est une entrée qu'on mange à Alexandrie. Ensuite de sauce tartare, de kefta comme je vous ai dit égyptienne, du poulet saleh, du coup ça c'est notre marinade, c'est la marinade de l'entreprise, ok. Salade, tomate et oignons. Et du coup dans le nan on va rajouter des oignons déglacés au caramel de soja. Et ça du coup c'est notre petite surprise pour Florian. On va aussi trouver du fromage, du coup du cheddar pour accompagner dans le sandwich. On va dresser, d'accord, avec un petit pain libanais, ok. On va prendre de préférence le plus rond pour faire la base. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va prendre l'écrasé de pommes de terre, ok, à l'égyptienne comme je vous ai dit. Hop, on va l'ajouter. Là, comme vous voyez, on commence un peu à le garnir et il a été créé par un de mes cuisiniers qui avait super faim. Il a eu l'idée en fait de mettre son pain avec sa pomme de terre, ok. Mon autre cuisinier est venu et il a rajouté du cheddar au-dessus, ok, tout simplement. Et là, du coup, ils se sont amusés à remettre un pain au-dessus, d'accord. Moi, je me suis dit, mais ils sont fous et ils vont mourir de soif. Faux! C'était une création extra géniale, d'accord? En fait, l'écrasé de pommes de terre va vraiment servir à ramollir en fait et à attendrir le pain et donc rajouter une méga saveur entre ces couches-là. Donc le pain va être croustillant et en dessous il va être super tendre, ok? Et là du coup, comme je vous ai dit, pour Florian, on va rajouter un petit truc spécial, les oignons déglacés au caramel de soja. Donc ça c'est une petite inspiration pour notre invité, d'accord? Pour essayer de pimper un peu le sandwich. On va voir ce que ça donne, mais j'ai très confiance en ce petit plus. Donc là, on est d'accord, on va rajouter le pain au-dessus, ok. Et là, on commence donc le sandwich normal. Donc normalement, voilà, de base, on commence par un filet d'écrasé de pommes de terre de base sur le côté, ok. Ensuite, on va commencer par la kefta, d'accord. Par ici au-dessus, ok. Ça, du coup, désolé, j'ai pas de grande cuillère. On va mettre un peu de poulet, du coup, du poulet salé, notre petite marinade spéciale. Ok, malheureusement, bon désolé, on peut pas trop vous l'expliquer. Marinade secrète. Une marinade, c'est toujours secret, de toute façon. C'est toujours secret, ok. Hop, un petit fromage au-dessus, ok. Pour que directement ça fonde sur la viande, faut pas non plus que ça fonde sur les légumes, d'accord. Là ici, on va rajouter le petit oignon, d'accord. J'ai pas envie que mon fromage y touche la salade. On va mettre les tomates sur le côté pour éviter que ça nous casse le sandwich. Ok, et des petits bouts, c'est très important des petits bouts parce que des gros bouts de tomates ça va humidifier le pain et le pain libanais prend énormément l'humidité. On va rajouter un petit coup de sauce, ok, tout naturel, d'accord. Et ça du coup ça va être la sauce tartare. C'est la sauce de mon chef Sébastien Ratino. C'est grâce à lui du coup que j'ai un gros succès au niveau de ma sauce et de mes frites. Merci beaucoup encore chef. Et du coup bah désolé je vous ai volé votre recette mais c'est la vie hein, vous connaissez. Il le sait ou pas? Il le sait, il m'a demandé des parts. Promis chef ça arrive, d'accord. Bientôt. Ça arrive très vite, d'accord. On va rajouter notre petite salade ici, ok.
Et là, on va commencer à rouler tranquillement, d'accord? Ouais. On va prendre avec nos doigts, on va, comment on dit, on va tasser, voilà, d'accord? On va commencer à bien tasser, d'accord? Ok. Et donc là, comme vous voyez sur le côté, ça ressort un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On a juste à pousser, d'accord? On a juste à pousser, on plie le pain, pardon, d'accord? On plie le pain et on continue de rouler, ok? Hop. Et là, du coup, on a la bonne forme du Big Boy. Faut absolument que ça soit épais et garni. Faut pas que ça soit plat et long. Si c'est plat et long, malheureusement, on n'aura pas du tout le même sandwich, ni la même saveur, ni la même consistance. Alors, on va voir si c'est vraiment un Big Boy. Hop. Ah ouais. Ah ouais. Et voilà. Ah ouais, il y a de ça. Et donc ça se mange directement avec la luge pour pas en foutre partout? Ah alors ouais, exactement. Ouais. En fait, là, on va faire un truc, c'est qu'il y a un sens pour le manger. En fait, t'as juste un bout d'alu à déchirer progressivement, Ouais, trop bien. d'accord? Là, on va le passer au grill, d'accord, pour faire griller le pain, pour faire fondre le fromage et réchauffer un peu la viande. Et alors, qui dit un bon sandwich, dit des bonnes frites pour aller avec. Bien évidemment. Donc la frite maison. Frites maison, absolument traditionnelle, française et tout. Encore désolé chef, je vous ai volé votre recette. Du coup, comme d'hab, on précuit à 150 et on recuit à 190, ok? Nos frites ont été précuites la veille, c'est très très important. Pour en fait la texture de la pomme de terre, plus vous allez la recuire tôt, moins elle sera croustillante, d'accord? Et si possible, en refroidissement, c'est encore mieux, vraiment. Parce que ça va créer vraiment la petite croûte avec le choc thermique de la friteuse. Et là, du coup, on va avoir des vraies frites croustillantes. Du coup, là, c'est bon, nos frites, elles sont cuites, ok? Rien que là, au bruit, avec la cagette, on entend qu'elles sont assez sèches, donc elles vont être croustillantes, ok? Lui, c'est le seul mec qui fait les frites à l'oreille. Voilà, là, on va ajouter un petit peu de sel. Voilà, c'est mes cuisiniers, Blaise et Alex. Et heureusement qu'ils sont là parce que bah, j'arriverai à rien faire tout seul. Hein. Ah ouais, vous en faites tellement là. Et voilà, là maintenant, on a l'assiette du Big Boy classique avec la sauce tartare, les frites maison et donc le fameux Big Boy, le gros sandwich. J'attaque direct avec les frites là. Eh, la sauce tartare, c'est une tuerie, mon ami. On n'est pas là pour faire les meilleures frites et les meilleures sauces les plus folles, mais quand même. Je suis mort. Ça va avec. Ah, c'est vrai que les frites, elles durent. Bien croustillantes. Alors attention, on passe au sandwich. C'est le haut là. Donc là, pour l'instant, on voit pas encore grand chose. Mais je vais croquer. Est-ce que ce sandwich sera le sandwich le plus fou? Le Big Boy. Mais c'est vrai qu'avoir les deux galettes superposées avec entre la petite écrasée de pommes de terre, ça déjà c'est une bonne trouvaille parce que ça donne vraiment une consistance particulière au pain. Enfin là en l'occurrence c'est la galette. Là je vous dis j'arrive en plein cœur du sujet parce que c'est là où je vais avoir tout là. Un peu de kefta, un peu de poulet, les crudités. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de choses dedans. En général quand il y a beaucoup de choses dedans c'est du grand n'importe quoi. Façon les tacos, les crêpes, les machins. Et là on sent qu'au final tout est maîtrisé, tout est dosé. Et même si c'est un gros sandwich, bon j'en suis qu'au début, hein, t'as pas l'impression que ça va te peser dans l'estomac de ouf, c'est gros mais c'est subtil. Quand on m'en a parlé, je m'attendais à un truc v'là blardax, machin, nanana. Et au final c'est vraiment cuisiné, travaillé, dosé. Et c'est marrant, ce qui est marrant c'est la petite écrasée de pommes de terre, parce que tu la sens, c'est subtil mais ça fait partie des trucs qui font la différence, tu vois. Ça paraît tout bête quand tu regardes, tu dis ouais, pourquoi il met ça, ça va servir à rien. Et au final, c'est ça qui rend la chose pas sèche, agréable, onctueuse au niveau de ce qui enrobe le sandwich, quoi. Mais du coup, maintenant, tout le monde va voir ça, tout le monde va copier. Et après, bah, tu vas aller dans les snacks, il y aura de l'écrasé de pommes de terre partout. Même si c'est fat, hein, Tarek l'a dit, c'est un sandwich sans matière grasse. Il n'y a pas de matière grasse, pas d'huile dans la marinade. Ni à la cuisson. Et ni à la cuisson. Mais c'est super rare ça. Ah ouais, donc c'est ça qui fait que ça rend le truc léger en fait. Oui. Parce que quand on le mange, on le sait pas, tu vois, j'avais même pas réalisé. Mais ah ouais, t'as vu ça? C'est un sandwich healthy les gars. Là je viens d'avoir les petits oignons déglacés là, au soja caramélisé. Et franchement ça tue. Quand on tombe dessus là, ça rajoute encore un petit peu... ça booste un peu les saveurs. Trop bon. Alors, est-ce que ce sandwich vous fait envie? N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire dès maintenant. Pendant ce temps-là, je vous emmène à Cergy retrouver Hervé et son Bokito. Bonjour, c'est Hervé. Donc, on essaie de monter une chaîne de food truck. Voilà, on fait tout ce qui est Bokito, Agoulou, tout ce qui est antillais. Voilà. La bonne pause. Ah, j'ai entendu parler de vous les gars. Ouais. Et alors, toi tu m'as dit, parce qu'on a échangé par mail, Ouais. tu m'as dit que, parce que là je recherche le sandwich le plus fou, que toi t'as carrément presque inventé un sandwich, en tout cas tu remixes. C'est quoi? C'est le Bokit que tu remixes? Le Bokit qu'on a remixé en Bokito. Enfin, il y a 2 ans, on nous a invités à faire un événement.
Et dans cet événement, c'était pas possible de faire du bokit à l'huile. D'accord. Ça veut dire frit. Parce qu'on rappelle, le bokit, donc c'est un sandwich antillais, c'est un pain frit en fait, c'est un peu comme un beignet. Voilà. Et donc là, tu étais embêté sur le moment parce que tu pouvais pas le faire comme il fallait le faire. Voilà. Et donc du coup, on a trouvé une solution. On l'a fait façon four. Et ça, c'est craquant, c'est diététique, c'est une bombe. Du coup, vous en mangez beaucoup vous-même, les gars? Oui, en fait, j'ai carrément arrêté de faire le bokit à l'huile. D'accord. Là, on fait que carrément, même à la maison, C'est ça c'est le pain du bokito? le pain du bokito. Ok. Voilà, il est yellow. Celui-là, c'est le yellow. D'accord. On fait 3 types de pâtes. D'accord. La mexicaine, la yellow et la classique. D'accord. Et la yellow, elle a quoi de spécial? La yellow, c'est une pâte au curry. D'accord, donc elle Tout ça, elle a du goût, elle a une odeur parfumée. Et c'est super bon. Ouais. Donc là, tu fais au poulet. On va poulet là. Poulet que tu as un peu cuisiné, fait mariner et tout. Voilà. C'est plus gêné. Voilà. Voilà. Ah ouais, donc on ouvre en deux, Voilà. on met le poulet. Ça, la tomate. Et la sauce chien. Ah, la fameuse sauce chien qu'on aime. Oh là là là. Donc la sauce chien, rappelle pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est des épices, tout ce qui est il y a oignons, échalotes, tout ça, et un peu de notre touche aussi là. On fait le gros appétit et le normal. Ah ouais, c'est pour ça. Moi, vous Voilà. ai dit lui, gros appétit, Ouais, 300 grammes. Bam. Direct. Voilà. Et après, tu le mets à toaster quoi. Voilà, toasté. Voilà. Voilà, donc le bokito, on a compris. Ce qui change vraiment, c'est le pain, la texture du pain par rapport au bokit habituel. Voilà. C'est sur ça que tu t'es pris la tête. Et puis après, tu peux faire des recettes, tu peux décliner à volonté. Voilà. Mais voilà. Ok, il veut me faire un agoulou en bonus. Et hop, la goulou. Ah non, mais la goulou, donc c'est un pain un peu brioché, la goulou. Brioché. Tout est fait maison. Ouais, d'accord. Tout est fait maison. Bokito, nos sauces, tout est fait maison. D'accord. Voilà. On a une recette avec, bon, je vais pas tout dire, hein. Non. Voilà, c'est assaisonné avec du poivron, des oignons et voilà, des persils, tout ça quoi. Ah, et tu mélanges avec quoi? Steak, Steak. Ah ouais, d'accord. c'est le mex. Double viande. Ouais, double viande. Il y a un œuf avec. On te met la sauce pause, sauce maison. Et il y a quoi? C'est à base de quoi à peu près? C'est à base de... Ah, Il y a du paprika dedans. il y a du paprika dedans quoi. Florian. Ça c'est la sauce maison. Voilà, yes. Tac, c'est parti. Et donc, c'est une galette des rois le truc tellement c'est grand. Ouah, ouais. Oh là là, à l'engin. Il est balèze hein. Donc ça, c'est le sandwich pour lequel je suis venu, le bokito. Pourquoi? Parce qu'on part sur le principe d'un bokit, notamment avec ce qu'on met dedans, mais le pain change, il n'est pas frit, comme l'a bien expliqué Hervé, et c'est donc le pain qu'il faut avant tout tester. Ce qu'il y a dedans, en fait, c'est assez classique pour un bokit. Il faut savoir que de base, je suis un grand fan des bokits. C'est vrai que le côté pain beignet, c'est ça qui fait toute la particularité, la spécificité et le kiff aussi. Même si on sait que c'est gras et que c'est pas bon pour la santé. Là, le pain est beaucoup plus léger. Ce qu'il y a dedans, par contre, c'est super savoureux. Avec la sauce chien, avec le poulet mariné, le pain jaune, qui est un peu parfumé au curry. C'est assez léger. Tiens, j'ai mangé un petit bout de pain juste comme ça. C'est vrai que le pain est bon. Et léger en même temps. Même si, bon, bien sûr, j'imagine que c'est pas si léger que ça. Hein. Le pain, c'est jamais léger. Mais déjà mieux que du pain frit. Moi, j'étais venu pour celui-là à la base. C'est vrai que esthétiquement, il en jette moins que l'autre. Parce que l'autre, regardez. Déjà, le pain est beaucoup plus épais. Il est brioché. Et en plus, le sandwich, il y a 2 œufs, il y a 2 sortes de viande, donc voilà, c'est autre chose. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau sandwich le plus fou, bah, je trouve que esthétiquement, celui-ci en jette plus que celui-là. On va voir au goût maintenant. Au goût, franchement, c'est trop bon. Le fromage, l'œuf, marié aux 2 viandes, qui sont aussi marinées, aussi travaillées, cuisinées, plus le pain maison qui est super robuste et toasté. Donc, comme il est toasté, c'est pas trop étouffant. Franchement, c'est un très bon mariage. Mais l'œuf et le fromage, c'est ce qui rend vraiment la chose gourmande. Du coup, pour le sandwich le plus fou,
Je dois en garder qu'un seul des deux. Au niveau du goût, celui-là est plus subtil. Au niveau de la folie, celui-là est plus fat. Et j'avoue qu'il est très bon aussi. Puisqu'on cherche l'originalité et que la goulou c'est quand même un sandwich déjà connu, on va garder pour le concours du sandwich le plus fou, celui-ci, qui est plus classique à l'intérieur, mais est une revisite du Bokit quand même, donc en soi c'est plus original. Il est trop bon aussi. Pour ce premier épisode du sandwich le plus fou, on a découvert le Big Boy de Tarek et le Bokito d'Hervé. Lequel vous met le plus en appétit? Dites-le moi dès maintenant en commentaire. Et si vous aussi vous voulez participer, envoyez-moi un mail. Il s'inscrit sur l'écran. Il est aussi dans la description. Vous serez peut-être dans le prochain épisode à la recherche du sandwich le plus fou. D'ici là, comme d'hab, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et puis rendez-vous sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. À plus, ciao.